On connaît le grand écrivain de Martinique, Aimé Césaire, mais comme souvent, à côté d'un grand homme, il y a une grande femme qui a été oubliée. Aujourd'hui, on vous parle de Suzanne Roussy, qui fut certes la femme d'Aimé Césaire, mais surtout une grande intellectuelle anticolonialiste et une visionnaire. Suzanne Roussy naît le 11 août 1915 aux Trois-Îlets en Martinique. Brillante intellectuelle, elle intègre l'école normale supérieure à Paris en 1936. Elle y rencontre pas moins que Léon Gontran Damas, Gerty Archimède ou encore Léopold Sédar Senghor. Et enfin, un certain Aimé Césaire qu'elle épouse l'année suivante et avec qui elle aura 6 enfants. Ah, et au fait, les biographies de ces personnalités sont dispo sur notre site. Après, moi, je dis ça. Ensemble, ils participent à la naissance du mouvement politique et culturel de la négritude qui revendique une nouvelle identité noire francophone et un combat culturel pour l'émancipation. Ce mouvement, on l'associe souvent aux 3 pères fondateurs, Césaire, Senghor et Gontran, occultant le rôle de femmes comme Suzanne Roussy, mais aussi des sœurs Nardal et tout leur rapport à celui-ci. Notamment en ce qui concerne la notion de genre. En gros, 3 fois rien. Bref, après avoir contribué à ce mouvement, le couple d'intellectuels rentre en Martinique pour enseigner. Un an après, la Martinique est sous le régime de Vichy. Suzanne et son mari décident de rester pour affirmer leur dissidence et fondent la revue Tropique. Suzanne Roussy y publiera 7 articles. Elle défend une rupture avec le doudouisme, cette représentation pleine de clichés de la Martinique coloniale. Dans ses textes, elle invite à décoloniser la nature, elle conteste l'assimilation qui imite la métropole. En 1943, la revue est interdite par la censure de Vichy et ce sera Suzanne qui n'hésitera pas à répondre au censeur par une lettre fulgurante. Après 1945, elle s'efface derrière Aimé Césaire, devenu député-maire de Fort-de-France. Elle ne publie plus et la pièce de théâtre qu'elle a écrite est malheureusement aujourd'hui perdue. Le couple se sépare en 1963 et elle meurt 3 ans plus tard, à 50 ans. Daniel Maximin publiera en 2009 un recueil de ses textes majeurs et pour le centenaire de sa naissance, Hassan Kassi Kouyaté et lui rendent un hommage dans une création théâtrale. En 2021, l'universitaire Annie-Dominique Curtius, qui travaille aux États-Unis, consacre un livre à la mémoire empêchée de Suzanne Roussy. Son œuvre intéresse donc de plus en plus et c'est tant mieux. Son travail continue aussi d'inspirer l'afroféminisme et plus largement le féminisme intersectionnel. Si tu veux en savoir plus sur elle, tu peux retrouver sa bio entière sur le site de la FME et partage cette vidéo, c'est aussi comme ça qu'on fera sortir de l'ombre les femmes que l'histoire a trop longtemps oubliées. À bientôt!